Avant d'arriver dans vos cliromiseurs, avant d'arriver dans vos flacons, les e-liquides ont besoin d'être testés et analysés. Et c'est le rôle de LFEL. Nous sommes sur le stand de LFEL aujourd'hui avec Charlie, que vous connaissez certainement, il est déjà passé plusieurs fois sur la chaîne de Lavap, t'es plus un jeune premier maintenant Charlie, salut. Et donc Charlie, vous analysez et vous testez les liquides. Comment vous y collez ? Alors écoute, c'est très simple. En fait, on a une obligation effectivement réglementaire à encourager à nos clients à réaliser, notamment depuis l'arrivée de la TPD. Dans le cadre de la production d'un e-liquide, effectivement, il faut contrôler les paramètres de production. Et bien sûr, le laboratoire français du liquide y participe en réalisant des analyses de nicotine, des screenings aromatiques, tout un tas d'analyses qui sont réalisées grâce à des équipements spécialisés et des méthodes développées exprès pour ça, pour apporter les garanties à une marque que les liquides sont bien faits dans les bonnes conditions. Donc on réalise des prestations de services. En plus, on réalise des créations aussi des liquides pour des marques distributrices ou pour des marques qui sont de réputation aujourd'hui. Et ce savoir-faire a été développé en interne au laboratoire depuis 2014, spécialisé dans ces domaines-là. Et on y ajoute à ça aussi, bien sûr, de la recherche et du développement. Beaucoup de recherche et de développement. On participe beaucoup au comité de normalisation où on est aussi devenu expert technique, notamment des fois pour les institutions. Et dans ce cadre-là, oui, la filière se doit de faire des analyses pour garantir ses production et maintenant pour notifier ces produits auprès de la passerelle européenne. Est-ce que tous les tests que vous faites sont issus de la législation ou vous allez encore plus loin ? Alors, ce qu'on propose, c'est d'aider les fabricants à aller là où ils veulent aller. Donc là, on fait un petit peu de l'analyse spécifique, mais surtout, on répond aux obligations soit normatives, parce que quelqu'un dit qu'il, par exemple, il fait ses liquides selon un référentiel normatif, notamment la XPD 90-300 partie 2, où là, on s'assure que le liquide respecte la norme française sur le e-liquide. Mais certains fabricants veulent plus de spécificité ou bien simplement veulent garantir leur traçabilité, leur production et vérifier que lorsqu'ils produisent, ils produisent correctement. Voilà, du propre et du sécure. Il faut garantir à la fois, il faut renforcer les professionnels dans leur savoir-faire et pour qu'eux puissent rassurer leurs propres clients. On est là pour les rassurer eux. D'accord. Alors tu m'as parlé de recherche et développement et derrière nous il y a Sébastien. Salut Sébastien, alors tu es ingénieur recherche-développement et c'est toi qui développe les machines à vapoter, les robots à tester. Exactement, oui. Cette année, au courant de l'année, on a fini de développer le premier robot vapoteur qui est ici, qui s'appelle UC. Tu vas nous le montrer. Allez. Alors, nous avons ici le premier robot vapoteur qui contrôle à la fois les paramètres de vaporisation, mais qui peut aussi reproduire le comportement du vapoteur. C'est une machine qui inspire et qui en même temps reproduit le comportement des batteries. Vraiment un vrai comportement de vapoteur parce qu'on a vu des études sortir avec des aspirations de 5-10 secondes. Donc là, on a un vrai comportement et vous avez une expertise là-dessus. Exactement. Et parallèlement à ça, on a développé une machine qui est capable d'enregistrer le comportement des vapoteurs et dans lequel on va venir intégrer dans cette machine les données qui sont enregistrées de cette expérience. À quoi sert d'avoir un comportement de vapoteur ? Un ensemble de comportements, c'est pour synthétiser et pour être sûr que votre machine, elle correspond à un vapotage normal de la vie réelle. En fait, il y a deux choses. Il y a le comportement que l'on reproduit pour des analyses de routine qui sont liées à un protocole normatif. Et il y a ce qui est lié à la recherche, donc qui va être lié à des comportements qui sont issus de vrais vapoteurs qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus réalistes pour nous. Donc, alors, pourquoi tu es sur le salon ? Pourquoi un ingénieur de ton niveau est sur le salon ? Qu'est-ce que tu as fait ici ? J'ai eu mes oreilles qui traînaient là. Eh bien, alors je propose une expérience unique et gratuite. Oh là là, gratuite ? Exactement, qui est un peu aguicheuse. Donc on propose une expérience d'enregistrer les comportements des vapoteurs. C'est une expérience qui est à la fois importante pour nous, mais qui est importante pour le vapoteur parce que c'est sa contribution dans la recherche en fait. Eh ben, tu vas me tirer le portrait ? Je veux contribuer, tu veux que je passe de l'autre côté ? Allez. Donc Sébastien, on est là devant la machine à vapoter, j'ai mis ma box dessous, le Cliro dedans, alors entouré d'un matériel secret, et donc je vais vapoter. Il te reste plus que ça à faire. Tiens-moi le micro, je vapote, et là tu vas me tirer le profil qui va s'afficher ici. Exactement. Alors quel genre de vapoteur suis-je ?
Combien de temps? Quand tu veux, naturel. À ma manière. Oui, de toute façon. Alors c'est un mode qui est quand même assez lourd. Mais voilà, je vapote. Faudra que tu fasses. Alors là, tu as fait en fait un profil d'une vapote tranquille, classique, standard. Et moi, si tu veux bien, je vais te montrer comment je vapote. Tu vas voir. Tu vas voir la différence à l'écran. Ça s'affiche à l'écran. Donc là ici, c'est mon volume d'air qui s'est affiché ici. Donc qui est quand même assez conséquent, mais peut mieux faire. Ah oui. Là, ici Charlie. Le grand Charlie. Bon, ah oui, on a un gros... oui, d'accord. La différence entre une vape, on va dire, la différence entre une vape d'un vapoteur qui fait de la vape de bouche, ça fait ça. Et celui qui fait une vape de vapoteur confirmé, quoi. D'accord. Ah oui, tout de suite, on voit ici et ici, là. Voilà. Donc, Donc, loin. l'apport en énergie est le même, la résistance reste figée, mais par contre, ça définit en fait l'exposition du vapotage. Et c'est important pour les recherches médicales, pour les recherches scientifiques, de savoir qu'on peut consommer un liquide un peu extrême en quantité plutôt tranquille, et des liquides plus reposants, mais qu'on peut inhaler dans des quantités très importantes. Donc en fait, c'est une histoire d'ajustement, et c'est le confort de vape en fait. Et ça redéfinit un peu chacun le confort de tous, et ça nous permet de réaliser des études comportementales sur le vapotage pour contrecarrer ces études qui veulent une étude un peu banalisée, standard, qui n'est pas forcément la réalité de la vape. On se bat pour la réalité de l'observation de la vape. Eh bien, voilà une bonne chose. J'imagine que si j'étais venu avec une, je sais pas, j'aurais été un gros kick avec une box 200 watts et là, ça aurait monté. Donc, vous moulinez tout ça, vous l'intégrez au robot ici à vapoter. Eh bien, on va avoir du coup un vapoteur, des tests pour un vapoteur extrême et le test pour le vapoteur lambda que je suis. Hein, on peut le confirmer ici. Exactement. Et on sera capable de dire quelle est ton exposition par rapport à des gens qui sont plus sur le power vaping. D'accord. Quelle est la différence? D'accord. On était sur le stand LFEL, qui veut dire Laboratoire français du liquide. Voilà, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Le laboratoire qui va tester et analyser les liquides que vous allez vapoter et grâce à quoi, eh bien, vous allez vapoter de façon sécurisée. Qu'est-ce qui va faire que j'amène mon liquide, je suis fabricant, j'amène mon liquide et là, tu vas me dire, ah bah non, t'as pas passé le test, il s'est passé quoi? Alors, si jamais dans le cadre d'une analyse, on se rend compte notamment qu'il y a une variation par les systèmes de production d'émissions, on va corriger et refaire pour que l'analyse soit dans des conditions réelles. Par contre, si un fabricant arrive avec un liquide et qui, lui, est un peu extrême dans sa composition, le LFEL, naturellement, va le conseiller ou le prévenir. Nous ne sommes pas la police, nous sommes là pour donner les conseils utiles à une communication sur son produit qui correspond à la volonté du producteur. D'accord. Et ben voilà, vous avez tout, vous savez tout. Merci Charlie, merci Sébastien et monseigneur Sébastien. Tu m'as dit que tu étais au comité européen de normalisation. Pardon. Voilà, et c'est toi qui te fight un petit peu avec les gens du tabac. Voilà, avec les gens du tabac, bravo. Et ben merci à tous et puis alors à bientôt. Salut.